Salut à tous. Je suis Maxi Cabrel, et une fois de plus bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au coaching, avec IPE. Votre centre de formation professionnelle, qui met son expertise dans les différents domaines fonctionnels de l'entreprise, à l'instar des ressources humaines. Alors aujourd'hui nous allons parler des avantages de la gestion des talents, comme il avait été annoncé dans notre précédente vidéo, qui parlait de comment intégrer la stratégie RH à la stratégie d'entreprise. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à le faire après cette émission, en cliquant sur le lien dans la barre de description. Chers abonnés, laissez-moi tout d'abord vous recommander ces 2 certifications internationales, si vous souhaitez réussir dans votre carrière dans le domaine des ressources humaines. Il s'agit du CHRP, qui est la certification de base pour les praticiens des ressources humaines, ayant démontré une compréhension approfondie des concepts et de la pratique moderne RH. Et le CHRM, qui est le niveau stratégique destiné à tout certifié CHRP, pouvant justifier d'un minimum de 3 ans d'expérience pratique, en tant que directeur des ressources humaines, gestionnaire, ou à des postes de niveau supérieur équivalent dans la fonction RH. Elles sont délivrées par GECB, qui est un organisme de certification internationale, qui vous aidera à renforcer vos performances, vous démarquer de vos pairs, et vous rendre plus compétitif. Revenons à la gestion des talents. La gestion des talents désigne les compétences permettant d'attirer des travailleurs hautement qualifiés, d'intégrer de nouveaux travailleurs, d'améliorer et de conserver les travailleurs actuels, afin de répondre aux objectifs présents et futurs de l'entreprise. Des exemples concrets de gestion des talents se produisent tous les jours. Prenons le cas d'une commerçante en cosmétiques, qui souhaite faire évoluer son modèle d'entreprise, pour passer de la simple vente de produits à une véritable expérience de service aux clients. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants de l'organisation savent qu'ils auront besoin d'une nouvelle race d'associés et de managers. Ils mettent donc en place des outils d'évaluation et de suivi des candidats, pour les aider à recruter les bonnes personnes et utilisent des données de performance en temps réel, pour donner aux superviseurs les informations dont ils ont besoin, pour prendre des décisions plus avisées. Voici donc les 4 principaux avantages de la gestion des talents, que nous vous donnerons aujourd'hui. Tout d'abord, la gestion des talents vise à garantir que les entreprises recrutent les meilleurs employés, pour le poste en interne comme en externe, puis les intègrent, les développent, les stimulent et les rémunèrent correctement. Les logiciels doivent recueillir des informations, pour guider les améliorations et les renforcer, ce qui fait que les employés se sentent bien de travailler pour leur entreprise. Ensuite, il faut savoir que la gestion des talents rend une entreprise plus compétitive dans la concurrence commerciale. Une entreprise qui a des employés très talentueux, produit toujours de meilleurs produits ou services, que ses concurrents qui n'ont que des employés de talent moyen. Sans l'acquisition et le maintien d'employés super talentueux, Toyota n'est peut-être pas un constructeur automobile de classe mondiale, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Par la suite, l'application du processus de gestion de talent augmente les revenus de l'entreprise, de manière efficace et efficiente. Avec des conditions plus compétitives que celles de ses concurrents, une entreprise peut automatiquement pénétrer sur le marché, et gagner une plus grande part. En gagnant une plus grande part de marché, les revenus de l'entreprise augmentent de manière significative. Un autre avantage est que la gestion des talents est un moyen pour les RH de fournir une évaluation appropriée aux employés d'une entreprise. Les résultats de cette évaluation sont utiles pour évaluer les performances des employés, afin d'aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Vous serez en mesure d'identifier les lacunes et les compétences nécessaires des candidats, ce qui vous fera gagner du temps et des efforts. Ainsi, un responsable RH évaluera à quel poste, quand il doit travailler, et comment placer l'employé. On conclut que la gestion des talents permet d'acquérir des employés à fort potentiel, de les développer et de les retenir le plus longtemps possible en vue de créer de la compétitivité et de la rentabilité. Au vu de l'environnement de travail compétitif aujourd'hui, on attend des professionnels RH qu'ils soient plus que de simples représentants des ressources humaines. Ils sont chargés de nouvelles tâches et de nouvelles responsabilités, pour suivre le rythme effréné du changement. On attend d'eux qu'ils assument de nouvelles responsabilités. Notamment l'acquisition de talents, les initiatives de diversité, d'inclusion sur le lieu de travail et le développement organisationnel. Alors grâce à IPE Formation, en partenariat avec GECB, vous avez la possibilité de vous former et obtenir une certification, en tant que professionnel,
ou manager des ressources humaines. Afin d'acquérir des compétences approfondies dans les nouveaux rôles que les professionnels des RH d'aujourd'hui doivent remplir. Mais aussi et surtout, vous renforcerez votre crédibilité et vous vous distinguerez durablement de vos pairs. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cette séance vous a une fois de plus édifié. Pour ne rien manquer de prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, tout en cliquant sur la cloche de notification. Vous pouvez également nous rejoindre sur Telegram, Facebook et LinkedIn, dont les liens sont dans la barre de description. Pour bénéficier de nos multiples services. Et pour plus d'informations sur nos formations et certifications, bien vouloir nous contacter sur WhatsApp au numéro indiqué. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, ne manquez surtout pas.